Bonjour, je suis Gabriel Venet, doctorant aux arts et métiers, et je vais vous parler de science. Alors, première question, qu'est-ce qui relie Léonard de Vinci à Archimède? Un indice, il s'agit d'un organe mécanique avec une tige filetée et une tête. Je veux bien entendu parler de la vis. Autant Archimède utilisait la vis sans fin comme moyen de pompage, Léonard de Vinci s'est servi de la vis telle qu'on la connaît comme moyen d'assemblage. Alors, on pourrait croire que c'est usiné de A à Z. C'est-à-dire qu'on prendrait un gros cylindre en métal et qu'on le sculpterait pour lui donner la forme voulue. Mais non, ça demanderait d'enlever énormément de matière pour faire une vis. C'est du gaspillage. Actuellement, les vis sont forgées. On va partir d'un long et fin cylindre de métal et on va savamment taper dessus plusieurs fois pour lui donner la forme qu'on veut. Et à la fin, seul peut-être le pas de vis sera usiné. On forge des pièces massives, en général métalliques. Quand je dis massif, ça veut pas forcément dire lourd, Ça veut juste dire que c'est en 3 dimensions, avec une bonne longueur, largeur, épaisseur. Mais même quelque chose de 1 mm3, c'est bon. Donc pas les tôles dont l'épaisseur est complètement négligeable par rapport au reste de ces dimensions. Et des pièces forgées, ça peut aller des prothèses de jambes en titane en passant par les cuves de réacteurs nucléaires. Quand on forge, on déforme la matière, comme avec de la pâte à modeler. Et il y a plein de manières de faire du forgeage. La forge, c'est un procédé antique, aussi vieux que l'âge du bronze. Et donc, forcément, on va penser, en premier lieu, à la forge libre, qui est la manière antique de faire de la forge. Ça, c'était avant. Maintenant, la forge est beaucoup plus industrielle. On va remplacer le marteau et l'enclume par une presse, éventuellement un robot manipulateur. Et on va placer notre pièce entre 2 outils de différentes formes pour lui donner petit à petit la forme voulue. Alors, un exemple typique, ce serait les bielles, qu'on peut par exemple trouver dans les moteurs de voiture. C'est pas si facile que ça. Ça demande une grande maîtrise du procédé pour donner intelligemment la forme qu'on veut à la matière. Si je prends juste la chauffe, par exemple, on a tous en tête l'image du forgeron qui va prendre son bout de métal et le mettre dans le feu avant de le frapper. En effet, le métal chaud est plus malléable, mais chauffer, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça fait intervenir tout un tas de phénomènes plus ou moins complexes. C'est pour ça que parfois on forge à froid. Au final, la forge, c'est une question de juste milieu à trouver. Et à votre avis, une bague, c'est forgé ?